La parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, verset 1er du chapitre 22, et le thème de ce matin, de ce soir, c'est les invités. Et le Seigneur a parlé d'inviter à des noces, à un mariage, et il a fait cette parabole. Le Seigneur lui-même a parlé de ces noces, et il va dire cela dans Matthieu 22. À partir du premier verset, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Une parabole, c'est une histoire souvent inventée par le Seigneur pour imager quelque chose qu'il a voulu dire. C'est des histoires inventées par le Seigneur, mais qui ont un message fort et puissant, comme le Seigneur voulait le faire passer. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, qui organisa un mariage. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8, alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces furent pleines de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Une parabole, comme je l'ai dit, c'est cette histoire inventée pour cette partie inventée par le Seigneur Jésus-Christ pour parler d'un message qu'il veut faire passer, un message fort pour qu'on puisse l'écouter et le comprendre mieux. Et il est là, et il dit à plusieurs reprises que l'Église est comme l'épouse de Christ. L'Église, nous, enfants de Dieu, nous, Église de l'Ariam, nous faisons partie du corps de Christ et du corps de l'épouse de Christ. Et il y a des noces, il y a une invitation, il y a des noces qui se préparent dans le ciel. Des noces parce qu'à un moment donné, l'épouse va quitter la terre pour retourner vers son mari, j'ai envie de dire, vers son époux qui l'attend, Jésus-Christ. Et avant les rencontres, pendant la rencontre, il va y avoir un festin, alléluia. Et c'est de ça qu'il est parlé. Il y aura un grand repas pour tous ceux qui sont invités et qui auront répondu favorablement à cette invitation. Un roi fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, on va reprendre le texte et le décortiquer. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Les invités avaient même dû, je pense, envoyer, les faire part des mois, des semaines. Des fois, certains se prennent un an à l'avance pour bloquer les dates, pour que peut-être l'endroit des festivités soit réservé. Donc les personnes savaient qu'elles étaient invitées. Les personnes savaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et ces personnes savaient qu'elles étaient invitées à un festin. Mais c'est quand approche le jour, c'est quand vient le festin, que ces personnes ne sont pas là. Que ces personnes n'ont pas répondu favorablement à ces invitations. Ceux qui étaient invités aux noces. C'est-à-dire que certains ne l'étaient pas. Ça nous parle de l'Ancien Testament.
Ça nous parle de la loi, qui nous parle également du peuple de Dieu, qui était un peuple élu, les Hébreux, les Juifs, peu importe le nom qu'on peut leur donner. Ils étaient un peuple élu, une race particulière, selon la Bible. Ils étaient le peuple choisi, qu'on le veuille ou non, qu'on les aime ou pas, nous les aimons, alléluia. Mais ça ne change rien, ils sont le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est pour ça qu'il y a une bénédiction sur leur vie aujourd'hui. Peu importe où ils vont, peu importe s'ils sont au Seigneur de tout leur cœur, il y a une bénédiction sur le peuple de Dieu. Oui, mais c'est parce qu'ils aiment l'argent. Le fait d'aimer l'argent ne te donne pas de l'argent. Hein. Sinon, on serait tous riches, je pense. Il y a une bénédiction particulière, qu'on le veuille ou pas, sur le peuple de Dieu. Ils sont bénis. Il y a une intelligence particulière, même pour le business. On en rigole, mais ce n'est pas une blague. Ils ont quelque chose de particulier. C'est l'approbation de Dieu, alléluia. Et il faut quand même qu'ils viennent aux noces. Parce que c'est d'eux dont il est parlé au départ. Et on en viendra à nous juste après. Parce que ceux-là n'ont pas accepté l'invitation. Et ça nous parle aussi à nous, pour ceux qui n'ont pas encore accepté l'invitation. Et on voit qu'il y a ces deux catégories. Les invités et ceux qui ne le sont pas. Cela nous parle du peuple de Dieu et des autres peuples, des Juifs et des autres. Et il nous est parlé de ce festin. Alléluia. Ces serviteurs appelés et ceux qui étaient invités. Le roi va envoyer ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités, pour leur rappeler. Mais vous êtes invités, vous avez reçu le faire-part. Répondez-moi, répondez-nous. On doit s'organiser. Vous devez nous dire si vous serez là ou pas. Dieu a tout fait en envoyant les prophètes, en envoyant les disciples, en envoyant ses messagers, en envoyant tellement de personnes pour crier, j'ai envie de dire, dans le désert comme Jean-Baptiste et pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer que Dieu veut se choisir un peuple élu, alléluia. Verset 5, il nous est dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. En plus de ne pas venir, sans raison valable, au mariage, au festin, ils vont tuer les serviteurs du roi, qui étaient là juste pour leur annoncer une bonne nouvelle. Et ils ont fait pareil avec les disciples de Jésus-Christ. Ils les ont tués, ils les ont enfermés, ils les ont lapidés, ils les ont crucifiés à l'envers. Ils les ont mis sur des îles grecques là-bas en déportation à mourir de faim et de soif, alors qu'ils étaient porteurs d'une bonne nouvelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre pays, mais dans tellement de pays, des hommes et des femmes meurent aussi pour la cause de l'Évangile. On est complètement déconnecté. Il devrait revenir, monsieur Claudio, vous vous souvenez, le grand pasteur là, qui a une voix là, comme ça, qui nous parle des chrétiens persécutés. Il va revenir, je pense, la semaine prochaine, mais pour nous réveiller. Et je vais lui dire, mais il revient chaque année pour nous parler de nos frères, nos sœurs qui sont persécutés. Il y a eu des massacres ces derniers temps, je crois que c'était au Congo. Les dernières semaines, les derniers mois, au Niger, dans les pays là-bas de l'Asie, c'est des Moyen-Orient, c'est un carnage. Et nous, par contre, nous avons les excuses. Nous avons les excuses. Nous, bien sûr, même le pasteur, quand il annonce l'évangile, j'ai vu des jeunes de Nice qui ont annoncé l'évangile dans les rues, ils ne se sont pas fait lapider, ils n'ont pas fini en prison. Et moi, il y a peu de chance, aujourd'hui, ça peut évoluer très vite, mais que je finisse en prison. Mais je me retrouve avec des excuses en face de moi. Quand j'annonce l'évangile, quand on parle de Jésus, quand vous parlez de Jésus autour de vous, il y a des personnes qui se disent, non mais moi j'ai mes affaires, moi j'ai ma famille, moi j'ai mon travail, moi j'ai ma voiture à m'occuper, j'ai les activités des enfants. Excusez-moi les frères et sœurs et les amis ce soir, mais les bonnes priorités au bon endroit. Au ciel, il n'y aura pas toutes ces choses. Et tu peux rater le ciel pour toutes ces choses. On s'occupe tellement de choses futiles et on laisse de côté l'évangile. Mets les bonnes priorités au bon endroit et ne trouve pas d'excuses quand Dieu t'appelle, quand le Seigneur t'appelle à quelque chose de particulier, sans s'inquiéter de l'invitation. Et il y a des personnes qui sont inconscientes. Excusez-moi, vous êtes fous de ne pas vous inquiéter de l'invitation que Dieu vous a laissée. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question encore plus de vie ou de mort éternelle. Et ça, c'est grave. Et c'est une folie de ne pas se soucier, de ne pas s'inquiéter de l'invitation
que Jésus-Christ nous lance ce soir. L'invitation que Jésus nous a laissée, elle est là. L'invitation que Jésus nous a laissée, elle est là. L'invitation que Jésus nous a laissée, elle est là, j'ai envie de dire. Elle est partout. Parce que Jésus voulait que ça se sache. Jésus voulait que l'on sache ce qu'il a fait à la croix, alléluia. Et que l'on sache que des noces vont venir. Jésus nous montre et nous parle d'une histoire. Mais il prophétise en fait. On parle de parabole, mais c'est une prophétie sur ce qui va se passer à l'avenir et sur ce qui s'est déjà passé. Parce qu'il va y avoir d'autres noces. Il nous est parlé des noces de l'agneau, avec ceux qui sont prévus, avec ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Il y a eu moins d'amen que de personnes présentes. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Il ne suffit pas, et je vais vous piéger, mais il ne suffit pas de dire amen. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas de lire sa Bible. Il ne suffit pas de prier. Je peux vous choquer, c'est pas grave, c'est biblique ce que je dis. Il suffit d'être passé par la repentance. Il suffit de marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Tu peux prier tout ce que tu veux. Tu peux avoir les saints que tu veux. Tu peux avoir les petites images, tout ce que tu veux, les trucs autour du cou qui te portent chance. Tu peux aller dans les plus grandes églises, voir les plus grands pasteurs. Si tu n'es pas changé, transformé, pardonné par Jésus-Christ, tu ne seras pas invité aux noces. Tu vas rester dehors comme tu resteras dehors quand il pleut et que tu ne sonnes pas et que tu ne sais pas qui va sonner. Hein. Il y a quelqu'un, une fois, elle m'a dit, mais je ne savais pas, je suis reparti du coup. Ah oui, ben si tu ne sais pas à la reine qu'il faut sonner, t'es mal. Et elle est restée dehors parce qu'elle ne savait pas. Mais elle a une excuse. Vous n'en avez pas. Et même ce soir, vous n'en avez plus. Parce que vous savez ce qu'il faut faire pour être invité aux noces de l'agneau. Et j'ai envie de dire, même pas invité, parce qu'on est tous invités. Mais pour être accepté. Parce que l'invitation à un mariage, pour être invité, il faut y répondre. Des fois, il y a même une date butoir. D'ailleurs, il faut que je réponde à mon cousin. Il m'a dit, en plus c'est moi qui prêche. Il m'a dit, je ne pense pas que du coup il me jette, parce qu'il a besoin de moi pour prêcher, donc du coup je serai invité même si je ne réponds pas. Ce n'est pas le bon exemple. Il m'a dit de choisir entre il y a 2 menus et je dois choisir. Mais pour être compté parmi les invités, il faut répondre à l'invitation. Il faut renvoyer un mail, oui, je serai présent avec ma femme, mes 2 enfants, mon chien. Voilà, tu dis avec qui tu viens. Tu dis combien vous serez. Est-ce que tu as dit au Seigneur Jésus que tu avais être avec lui dans son ciel de gloire? Est-ce que tu lui as rendu réponse à ce message d'amour, à cette invitation éternelle qu'il t'a faite? À la croix, il t'a dit, mais je suis mort pour toi. Patricia, je suis mort pour toi. Roger, je suis mort pour toi. Serge également, je suis mort pour toi. Est-ce que tu as répondu à cette invitation? Ou est-ce que tu as juste lu et tu as dit, ah, il est mort pour moi par amour, c'est bien. Il faut que tu répondes à cette invitation. Il faut que tu répondes à cette invitation. Le roi, parce qu'on voit qu'ils ne vont pas répondre à l'invitation. Ils ne vont pas s'inquiéter de l'invitation. Ils vont rester à leurs activités. Et encore plus, ils vont maltraiter les messagers, ils vont les tuer. Et ça va irriter le roi. Alors que le roi est un roi d'amour. Le roi est un roi qui, des fois, se met en colère. Et qui est un roi qui juge également. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Conséquence radicale pour ceux qui ne répondent pas à l'appel. Pour ceux qui ne répondent pas à l'appel. Et enfin, je voulais lire aussi le verset 8 avec vous, les conviés qui n'étaient pas dignes. On le lit ensemble. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, c'est-à-dire dans les villes, dans les rues, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces furent pleines de convives. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on fait ce soir. Qu'on annonce la bonne nouvelle, alléluia, qu'on va dans les carrefours, qu'on sort une fois par mois et qu'on va dire que Jésus les aime et que Jésus veut les inviter à ses noces, alléluia. C'est joli, non? Ça donne envie. Laissez-moi vous dire que les noces de l'agneau sont encore plus beaux que ça.
sont encore plus grands que ça, sont meilleurs que le meilleur des repas que tu as mangé ou que Charles a pu te faire dans sa vie. Je ne sais pas qui va les préparer, si c'est les anges, le chef cuistot des anges, je ne sais pas, mais ça va être exceptionnel, les frères et sœurs. Et ce qui est particulier avec le Seigneur, c'est que c'est noir ou blanc. C'est soit le mieux ou soit le pire. Soit la mort éternelle comme ceux-là se sont fait tuer, soit la vie éternelle, les noces, les bénédictions, les plats magnifiques. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de salle d'attente. Il n'y a pas de « oui, mais moi, est-ce que je peux être juste dans le hall d'entrée des noces? Je peux juste, au moins, je ne vais pas en enfer comme ça. Je ne vais pas en enfer. Juste là. Bien sûr, je n'ai pas ma réservation, je n'ai pas mon plat. Mais si tu n'as pas ton plat, tu n'as rien à faire là. Si tu n'as pas ton carton d'invitation, tu n'as rien à faire là. Et ton carton d'invitation, on l'a tous reçu. Mais il faut le faire tamponner. Il faut que toi, tu mettes ta signature par la repentance, par le pardon, par la transformation et par la nouveauté de vie. Alléluia. Comme il va dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. Ça nous parle aussi du peuple de Dieu qui l'a rejeté et de nous qui l'acceptons et qui nous donne la possibilité, auquel les Juifs ont dit non, auquel les Juifs ont crucifié Jésus. Eh bien, on va ouvrir à tout le monde. On va ouvrir aux païens. On va donner la chance à tous ceux qui le veulent d'être enfants de Dieu. Alléluia. Allez partout. Il n'y a plus ce critère de Juifs. Il y a maintenant les Français, les Espagnols, tous les pays du monde. Allez au Pérou, ils peuvent devenir enfants de Dieu là-bas au Pérou. Parce qu'il n'y a plus de critère de race devant Dieu. Mais il y a un critère de cœur, alléluia. Allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et enfin, je voulais voir, Dieu t'a envoyé une invitation. Beaucoup de personnes sont invitées, comme je le disais, au mariage, mais tant que tu n'as pas répondu, que tu venais, tu n'es pas compté dans les invités. Ils vont pas, je veux dire, les mariés ne vont pas payer un repas pour toi alors qu'ils ne savent pas si tu viens. Ils attendent que tu rendes réponse. Il y a une date butoir, ils doivent rendre réponse pour le traiteur. Tant de places, tant de chaises. Il y a même les noms, il y a même s'organiser, tout ça. Et Dieu veut s'organiser. Dieu veut prévoir. Parce qu'à un moment donné, ça sera trop tard pour s'organiser. Il y a un moment donné où Jésus va fermer les inscriptions. Là, les inscriptions du camp, elles sont ouvertes. Les inscriptions du ciel, elles sont ouvertes. Mais toute inscription à un moment donné, pourquoi ? Parce que venant l'événement, on ne peut plus s'inscrire après l'événement. Si tu viens me voir le 10 juin, dis Samuel, j'ai tellement envie d'aller au camp. Ah, mes frères, c'était hier. On a fini hier. Il reste des baguettes un peu racistes, si tu veux, mais il n'y aura plus rien. On aura déjà fait les chants. Les prédications seront annoncées. La bénédiction sera tombée. Ça sera trop tard. Et un jour, ça sera trop tard. Un jour, ça sera trop tard. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Tu dois vraiment répondre à l'appel de Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu sois là. Il a envoyé son fils Jésus sur la terre mourir pour toi, pour que tu puisses avoir tes habits de fête, te laver de ton péché où tu es là, te rouler dans la boue du péché. Le Seigneur t'a aidé, il t'a donné tout ce que tu veux pour te sortir de la boue. Tu peux t'accrocher à la croix pour sortir de la boue. Et le Seigneur te lave, il te donne des vêtements blancs, même si tu as fait les pires choses inimaginables. Même si tu es le pire des pécheurs, même si tu es la pire des personnes, la plus sale, le plus meurtrier, même le pire des meurtriers, dans le fin fond de sa cellule, peut plier le genou et être lavé de son péché, être invité aux noces. On va avoir des surprises là-haut. Il nous est parlé que certaines prostituées seront là-haut parce qu'elles vont se repentir. Si ça vous choque, ne lisez plus la parole de Dieu. Parce que ce que je viens de dire est dedans. Vous imaginez, ça va être merveilleux. Des filles qui se sont souillées, qui se sont senties sales, qui ont été dépravées, qu'on n'a pas respectées, qui sont comme les plus bas de la société aux yeux de tous. Elles vont demander pardon au Seigneur.
Le Seigneur va les restaurer. Il va dire, tiens ma fille, il va lui donner un vêtement blanc, alléluia. Et elles seront à côté de nous au ciel. Ça sera nos sœurs pour l'éternité, alléluia. C'est tellement merveilleux ça. C'est tellement beau la grâce de Dieu. Et il y a des gens qui se seront occupés de leur famille, qui se seront occupés de leur matériel, de leur petit métier, de leur petite maison, de leur petite pelouse qu'ils rasent toutes les semaines. Et eux, ils ont fait beaucoup moins de péchés que la prostituée. C'est vrai, hein? Mais eux, ils ne seront pas aux noces. Parce que ça de péché, ça t'empêche d'aller aux noces. Ça de péché, ça t'empêche d'aller aux noces. Seigneur veut que tu répondes à l'appel ce soir, que tu répondes à l'invitation, que tu confirmes ta présence aux noces de l'agneau. Parce que si Dieu est roi, si Dieu est amour, il est aussi intransigeant sur la manière de rentrer. J'ai envie de dire aux noces de son fils. Aux noces de son fils. Le roi entra, verset 11, on ne s'est pas trop arrêté, on va s'arrêter dessus. Hein. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, en fait qui n'avait rien à faire là. Il lui dit, mon ami, c'est pas mon invité, c'est pas mon enfant, c'est pas mon frère, mon ami. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais peu d'élus. Il eut la bouche fermée. J'aimerais te dire, ne sois pas la bouche fermée devant Dieu. Ne te retrouve pas la bouche fermée devant Dieu, parce que moi je vais lui dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je t'ai demandé pardon pour mes péchés. Je n'ai pas été parfait, tu le sais. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour combattre le bon combat et pour achever la course, Seigneur. Je suis tombé, tu m'as relevé, je t'ai demandé pardon, tu m'as restauré, alléluia. Et maintenant je veux te louer, je ne veux pas aller rester la bouche fermée. Mais si tu restes la bouche fermée, c'est que tu n'auras rien à dire devant le Seigneur, parce que tu n'auras pas répondu à l'invitation. Il va vous dire, mais Seigneur, il va te dire, mais tu as une preuve. À chaque fois qu'on va, et maintenant il faut des preuves, là on a loué un 9 places. Vincent, il est allé le chercher, il m'a demandé la preuve de réservation. Sans la preuve de réservation, tu ne le prends pas, le véhicule. À chaque fois, il nous faut des mails, il faut des preuves. Le Seigneur, il va dire, mais qui tu es? Qui tu es? Et là, tu pourras montrer ta marque sur ton cœur, l'impression de la croix sur ton cœur, quand tu t'es converti. En 78, j'ai fait graver la croix sur mon cœur. Et là, il va te faire rentrer, alléluia. Et si tu vas lui dire, mais moi j'étais à l'église. On est quoi, le 4, le 5? Le 4. 4 avril, j'étais à l'église, à l'Ariane, c'était bien, il y avait des chants. Il y avait vraiment la présence de Dieu. J'étais là dans la présence de Dieu, ouais. Et alors? Est-ce que tu as répondu à l'invitation? Tu as ta confirmation, tu as répondu, tu as une preuve, tu as quelque chose, je ne te connais pas. La Bible nous dit que certains vont être devant Dieu et Dieu va leur dire, je ne vous connais pas. C'est terrible. Moi, ça me glace le sang pour ceux à qui ça va arriver. C'est pour ça que ce soir, il faut que tu sois prêt. Je vais inviter les musiciens à revenir et on va prier. Parce qu'il y a un dress code. Vous savez, dans tous les mariages, maintenant, il y a des dress codes. Des fois, ils partent en vrille sur les dress codes. Il y a une couleur sauge, panna cotta, terracotta, j'ai jamais rien compris. Verre d'eau, pâte à sel. Je ne sais pas si c'est des couleurs. Hein. Mais il y a une couleur pour le dress code du ciel, c'est le blanc. Il n'y aura que du blanc. Donc si tu arrives comme moi en noir, hein, plus je suis sale, eh ben tu rentres pas et tu vas faire tâche en fait. Et les anges là qui vont être là, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où comme ça? Avec ton péché comme ça, avec ta saleté dessus là, qu'est-ce que tu fais? C'est les noces de l'agneau, de Jésus là. Tu crois qu'on rigole comme ça? Vous croyez qu'on peut rentrer n'importe comment dans les lieux, à l'Élysée, dans les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels? Tu rentres pas en short, tu rentres pas comme ça. Et aux noces de l'agneau, tu veux rentrer avec ton péché?
Tu veux rentrer comme tu es là, comme ça? Dans l'église, tu dois rentrer comme tu es pour être transformé, lavé. Mais tu dois sortir avec un vêtement blanc que le Seigneur t'a donné. Et le Seigneur veut te le donner ce soir. Tu peux commencer à jouer. Le Seigneur veut te le donner ce soir. Parce qu'il y a un dress code. Parce que tout s'allie avec le péché. Pleine de tâches. Parce que tout ce que tu as fait, tu t'es roulé dans la boue du péché, mais le Seigneur veut te restaurer. La Bible nous dit dans Marc 9, verset 3, ces vêtements, il part de Christ au moment de la transfiguration. Ces vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qu'il puisse blanchir ainsi. J'utilise le mot blanc, mais je crois que ce n'est même pas le blanc, la couleur du ciel. Là, il y a des mots qui essayent de décrire, c'est une couleur qui n'existe pas sur terre. C'est un blanc, une blancheur, une perfection. Ça va resplendir d'une manière qu'on n'a jamais vue. Même le blanc le plus pur, qui est pour moi la neige, blanc, plus blanc que neige, mais là je pense que c'est encore une autre dimension. Excusez-moi d'être un peu direct ce soir. Et toi, tu crois que tu peux rentrer comme ça avec ton péché? Ça ne marche pas comme ça. C'est le lieu le plus pur du monde. C'est le lieu le plus saint du monde. Je vous invite à fermer vos yeux et à réaliser la sainteté de Dieu. Seigneur, fais-nous réaliser ta sainteté. Merci pour ta présence, elle est toujours bonne, ta présence. On se régale dans ta présence, mais Seigneur, ce soir, on veut plus que ta présence, on veut que tu nous fasses réaliser ta sainteté. Il y en a qui viennent réunion après réunion, vendredi après vendredi, qui aiment ta présence, mais qui n'ont pas compris, Seigneur. Normalement, dans ta présence, on voit, Seigneur. On a la révélation de qui tu es et surtout de qui nous sommes en face de toi. Je me souviens quand tu as percuté mon cœur. J'ai goûté, oui, à ton amour, à ta puissance, mais aussi à ta sainteté. Et quand j'ai goûté à ta sainteté, mon péché est revenu comme un boomerang en pleine tête. Et je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Seigneur, viens nous faire goûter à ta sainteté ce soir, s'il te plaît. À un moment donné, les portes de ce mariage seront fermées. C'est pas très grave si on te prend pour un fou, si on te prend pour une folle. Excusez-moi, les fous et les folles, c'est ceux qui ne prennent pas en garde les alertes du Seigneur. Noé aussi, on le prenait pour un fou. Mais qu'est-ce que tu fais à un bateau? Qu'est-ce que tu fais à un paquebot? Il ne savait même pas ce que c'était, à quoi ça servait. Ça n'avait jamais plu sur la surface de la terre. Il n'y avait pas de lac, il n'y avait pas de mer à côté, il n'y avait rien de tout ça. Et lui va construire un grand bateau. Et toi, le Seigneur, il te dit, mais demande pardon pour tes péchés. Le Seigneur, il te dit, mais viens dans ma maison, à l'Arial, vendredi et le dimanche, ça peut paraître fou. C'est à contre-courant, mon ami, c'est à contre-courant. Mais il a dit à Noé, construis en plein désert un grand bateau. Pour mettre tous ceux que je veux sauver. Il a dit parce qu'un jour je vais faire venir le déluge. Le Seigneur ce soir nous avertit, un jour la porte de l'église sera fermée, mais la porte du ciel surtout sera fermée. Parce que les noces auront commencé en fait. Et tu ne pourras plus rentrer pour déranger en fait. Il n'y aura plus de place pour les retardataires. Un jour la porte de l'arche de Noé a été fermée. Il a dit que les gens tapèrent et crièrent, ils appelaient à l'aide Noé. C'était trop tard. Parce que Dieu avait décidé. Il y a un minuteur, les amis, il y a un minuteur dans le ciel. Dans le bureau de Dieu, il y a une grosse horloge qui va à l'envers. Il y a une minuteur. Il y a un timer qui est là, qui est enclenché.
Il n'y a que Dieu qui le connaît, ce minuteur. Peut-être qu'il reste 10 ans, peut-être 100 ans, peut-être qu'il reste 10 jours aussi. Peut-être qu'il reste 10 heures, peut-être qu'il reste 10 minutes. Ça, je ne le sais pas. Et si je vous le disais, je serais un escroc. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et moi, ce que je sais, c'est que peu importe quand le minuteur il se mettra à sonner, peu importe quand les tempêtes vont sonner, peu importe, je sais que je partirai avec eux. On va entendre les trompettes retentir et certains vont prendre conscience et vont dire non, il faut que je me repente, mais ce sera trop tard. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. En un clin d'œil. On n'a pas le temps de faire grand-chose en un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps de demander pardon pour tes péchés. Tu n'auras pas le temps de te mettre à genoux et de demander pardon pour tes péchés. Ça sera trop tard. Tu viendras à l'église, mais il n'y aura plus de réunion. On ne sera plus là. Il n'y aura plus les musiciens. Il y aura les instruments, mais plus les musiciens. Il y aura la sono, mais plus les frères et sœurs à la sono. Il y aura le pupitre, mais je ne serai plus là. C'est pour ça que je te dis maintenant, réponds à l'invitation de Dieu. Confirme ta présence au ciel. Par un changement de vie, par une nouvelle naissance, par une repentance, par une conversion, un changement radical de manière de vivre. C'est le seul moyen. Tu peux donner la dîme que tu veux, ça ne changera rien. Tu peux faire toutes les œuvres. Être inscrit au Secours catholique, au Resto du Cœur, à la SPA, tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Tu ne pourras même pas rentrer. Tu peux être la meilleure maman, le meilleur papa, grand-mère, grand-père, ça ne changera rien. Ce qui change, c'est si le Seigneur t'a validé, si le Seigneur t'a lavé, t'a transformé, si le Seigneur t'a donné cet habit pour répondre au dress code de Dieu. Cet habit, cette robe blanche, comme le fils prodigue, ces chaussures magnifiques, cet anneau au doigt, et le veau gras sera tué là-haut. Dieu, tu es tellement bon. Je vais faire juste un appel ce soir. C'est la sainteté de Dieu. Ferme les yeux, ce soir tu es en face de la sainteté de Dieu. Il n'y a pas plus saint que le Seigneur. S'il ne me faisait pas une grâce, je ne serais pas capable, je suis personne pour prier, pour parler de sa part, pour prier pour les malades. Je ne suis même pas digne d'être appelé son serviteur. Parce qu'il est tellement digne. La Bible nous dit que si on le voyait, s'il apparaissait, on serait tous morts. Tellement il est grand, tellement il est bon, tellement il est saint, tellement il est parfait. Là, ici, il apparaissait physiquement lui-même, dans son état normal. On serait tous morts instantanément. Parce que Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il ne peut pas tolérer le péché. Oui, il est amour, mais ne prends pas l'amour de Dieu pour une faiblesse. Ne prends pas l'amour de Dieu pour une faiblesse. Ne prends pas la patience de Dieu pour une faiblesse. Il est patient parce qu'il t'aime. À un moment de Dieu, sa patience va se terminer. Il va revenir chercher ceux qui lui appartiennent à l'instant T. Il va décider d'un moment, et à l'instant T, ceux qui auront fait la paix avec lui seront sauvés, et les autres seront condamnés pour l'éternité. J'aurais aimé vous dire autre chose, qu'on est tous sauvés, on aurait fait un grand repas, on n'aurait pas perdu de temps à faire tout ça, vraiment. On aurait passé un bon moment, et ça aurait été super, mais Dieu a prévu autre chose. L'homme n'a pas à négocier avec Dieu. L'homme a appliqué ce que Dieu a dit. On est juste des servitants vils comme ça, des petits serviteurs comme ça qui appliquons ce que Dieu dit.
Parce qu'il est tellement grand par rapport à nous. On est tellement petit par rapport à lui. Je me disais tout à l'heure, il y a 3 jours, j'avais 39,3 de fièvre et j'étais là sur mon lit, j'avais du mal à aller, même au WC ou dans ma chambre. Je me suis dit, mais Seigneur, un petit virus de rien du tout. Et je suis au lit, je suis aux articles de la mort. Je me dis, mais Seigneur, j'ai un Dieu tellement grand à qui j'appartiens. Il tient toutes choses entre ses mains. Un Dieu qui n'est jamais malade. Un Dieu qui ne connaît pas le mot impossible. Lève ta main à ta place, on va prier s'il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu. S'il y en a qui veulent, amen, tu peux baisser ta main. S'il y en a qui veulent le faire, mais pas à la légère. Sing his praise aloud, sing his praise.